Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo anatomie, petite vidéo morphologie, petite vidéo entraînement, petite vidéo pour vous parler des des clavicules courtes ou des clavicules longues et de l'influence que le développement de cet os en longueur a sur la morphologie et aussi sur l'entraînement. Alors, les clavicules, ce sont ces os qui sont ici, qui partent du sternum et qui vont s'accrocher ici sur l'omoplate, sur l'acromion de l'omoplate, qui est une espèce d'extension que vous voyez, qui protège l'articulation de l'épaule. Et c'est la clavicule, c'est le seul os par lequel est raccroché le bras au buste, oui, puisque le bras et l'humérus s'accrochent ici sur l'omoplate. Cette omoplate est mobile et il y a la clavicule qui passe là et qui vient le rattacher au sternum. Donc le bras est au niveau osseux accroché à cet endroit-là. Alors c'est le développement de cet os tout en longueur qui donne majoritairement l'impression d'avoir des épaules larges. On peut avoir une absence quasiment de développement des deltoïdes. Il faut savoir que les deltoïdes en général ne sont pas trop développés chez les humains puisque la position bipède, notre développement bipède, a plutôt fait régresser en développement ce muscle qui devient un muscle qui permet de lever les bras dans tous les sens, mais qui a beaucoup moins d'importance que chez les quadrupèdes qui l'utilisent lors de leur déplacement en permanence pour porter le bras en avant, ou les singes qui sont en permanence avec les bras levés, alors que soit ils se déplacent au sol et quand ils se déplacent quadrupèdes, ils avancent le bras en avant, soit quand ils grimpent, ils sont tout le temps en train de bouger les bras dans tous les sens. Donc ils ont une très bonne circonduction de l'articulation de l'épaule. Et les singes, en général, même s'ils ne sont pas larges d'épaule, c'est une vertèbre qui est tombée de mon os, parce que je le coupe en morceaux de mon petit squelette chinois. Même s'ils n'ont pas forcément des clavicules larges, les singes ont en général des deltoïdes extrêmement développés. Alors, les clavicules, chez les hommes, sont plus ou moins longues, plus longues globalement chez les hommes que chez les femmes. Les femmes ont des clavicules souvent plus étroites et les hommes ont souvent des clavicules plus longues. On va dire qu'au niveau global, dans les peuples plutôt longilignes, les peuples par exemple d'Afrique, les hommes ont en général des clavicules, alors pas toujours, mais assez larges, parce que ça permet de compenser par leurs grandes jambes, puisque c'est une question de thermorégulation, donc on a des membres longs, donc on n'a pas de raccourcissement des membres qui sont un effet de l'évolution et de l'adaptation au climat froid. Bien que c'est changé pour les Germains avec l'arrivée du lait qui fait pousser les os en taille. Mais en général, les subsahariens, par exemple les Africains, sont plus longilignes et pour compenser les oscillations, pour compenser les grands pas qu'ils font avec leurs membres, ils compensent avec leurs oscillations, ils rééquilibrent avec des épaules un peu plus larges, parce que quand on a des grandes jambes, donc on a des épaules plus larges pour compenser l'oscillation, pour régler l'équilibre lors de la locomotion. Bien sûr, il y a des Européens qui ont des grandes épaules, mais tout ça, c'est une question de rapport de forme. Alors, c'est les clavicules qui donnent l'impression, plus que le deltoïde, de largeur d'épaule, et je vais vous montrer ça un peu. Là, vous avez deux extrêmes, exprès que j'ai dessiné. Vous avez ici un type, c'est les deux mêmes squelettes, simplement ici j'ai fait deux grandes clavicules, et ici des clavicules courtes, des grandes clavicules, qui donnent l'impression de cette largeur d'épaule sur un squelette qui n'a pas de muscles. On a l'impression qu'il est balèze alors qu'il n'a que des os. Et l'autre, on a l'impression qu'il a des épaules de serpent parce qu'il a des petites clavicules. Et on peut voir ça, évidemment, c'est des cas extrêmes, mais on peut voir souvent ça sur les gens dans la rue. Observez, vous verrez que les gens ont des clavicules plus ou moins longues. Je rigole parce que moi, en général, j'ai des clavicules qui ne sont pas si étroites que ça, mais qui ne sont pas extrêmement longues. Et mon fils, il a des clavicules larges comme ça, comme sa maman. C'est un longiligne, allemand, donc il est vraiment un porte-manteau. Donc on peut voir des différences, et vraiment la structure osseuse donne l'apparence de largeur d'épaule ou pas, et donc
C'est pour ça que déjà, pour les gens qui font du bodybuilding, il faut déjà des fois avoir une prédisposition osseuse pour pouvoir avoir une belle ligne. Hein. Quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. Donc c'est intéressant. Donc il faut savoir que si on a un manque de largeur d'épaule, on peut très bien compenser par un bon travail des deltoïdes pour donner une impression globuleuse des épaules, reprendre un peu de volume et éviter de grossir au niveau de la taille, parce que c'est tout ça, c'est une impression de rapport visuel. Alors que si vous ne travaillez pas les épaules et vous prenez juste un peu d'embonpoint au niveau de la taille, vous paraîtrez à ce moment-là un petit gros, alors que vous ne serez pas forcément plus gros que le longiligne, qui aura une petite bouée, mais le longiligne large d'épaule, mais ça ne se verra pas parce qu'il est large d'épaule. Donc on voit tout ça, c'est des questions de morphologie. Alors ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce que la longueur des clavicules apporte sur l'entraînement, hein, sachant que vous n'arriverez pas à vous faire pousser des clavicules, ça va être très dur de vous faire pousser un os, c'est quasiment impossible. Hein. Alors, la longueur des clavicules joue de façon plus ou moins positive ou négative selon les mouvements que vous pratiquez. Vous allez voir que certains mouvements vont être facilités et d'autres vont être un peu gênés. Alors, c'est particulièrement le cas au développé couché où la longueur des clavicules joue énormément. Alors je ne parle pas du développé couché, le bodybuilder qui n'est pas fait pour avoir des performances, il faut bien mettre de côté. Hein. Là, le gain de force en bodybuilding n'est pas le but. Hein. Le but c'est de se développer et avoir des longues clavicules permet un meilleur étirement des pecs et un meilleur développement, mais plus long, puisque le grand pectoral sera plus long, puisque les clavicules seront plus grandes. Et le pec court, le gars qui a des clavicules courtes se développera plus vite, donnera plus rapidement une impression bombée, mais sera quand même limité, puisqu'il aura moins de masse musculaire. Par contre, il pourra être plus fort. Alors, je vais vous le montrer sur un schéma, ce que ça donne, hein, à peu près. Vous avez ici, un schéma que je viens de faire. Hein. Ici, vous avez clavicule longue, grand pec étiré, hein, c'est un grand pectoral, puisqu'il va s'étendre, puisque l'humérus va être plus loin, et clavicule courte, vous voyez, le pec va être globuleux et court, et ici vous avez un pec qui va s'étirer. Alors paradoxalement, le gars, s'il est large d'épaule, il va avoir ici un problème au développé couché. Pourquoi ? Tout ça parce que le banc sur lequel il pratique le développé couché a une largeur qui en général n'est pas assez large pour permettre à son omoplate de reposer et d'être stable. Donc son omoplate va s'écrouler en dehors du banc et il va être beaucoup moins stable qu'un type pas large d'épaule avec l'omoplate qui va être fixé. À ce moment-là, ce gars-là pourra faire un développé couché beaucoup plus puissant puisqu'il ne sera pas dans le mou quand il va commencer à pousser, à la remonter, et il va pouvoir avoir de meilleures performances. Alors, c'est pas parce qu'il est plus fort, c'est parce que le développé couché est moins adapté à un type qui aura des longues clavicules. C'est pas pour ça qu'il est moins fort. C'est parce que sa morphologie ne lui permet pas de pouvoir pousser sur un support stable et son épaule va s'effondrer en dehors du banc. C'est pour ça que ce sont les bancs olympiques ont une certaine longueur qui est souvent pas assez large pour ces gens-là. Mais si les bancs sont un peu plus larges, ils vont retrouver de la puissance au démarrage quand le pec sera tiré. De plus, ce type de grand pectoral, donc sur les clavicules longues, a en général beaucoup moins de risque de se déchirer puisque le muscle arrivera en tension maximale bien après avoir touché la poitrine, mais l'épaule sera dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a moins de risque de se déchirer sur un grand pectoral long qui va avec de longues clavicules que sur un grand pectoral, hein, c'est ce muscle-là de la poitrine, avec de courtes clavicules, surtout si le type qui a de courtes clavicules a aussi des bras longs. La problématique, c'est qu'on rencontre des powerlifters, on rencontre des champions de bench press, souvent dans des morphologies de type qui ont une cage très épaisse, donc ça va limiter le mouvement, des clavicules courtes. C'est le cas de Laszlo Mészáros, qui est un champion qui faisait 300 kg et qui est encore extrêmement fort, qui est un des meilleurs champions de bench press en raw, c'est-à-dire sans rien. Moi, je l'ai connu quand il était jeune. Il avait vraiment la morphologie typique avec des bras courts. Donc lui, il a une grosse cage, des épaules très courtes
Et quand il descend, ses bras sont courts, donc il touche tout de suite la cage, il ne risque pas de s'écraser. Mais si vous avez des clavicules courtes et des bras très longs, vous allez avoir un énorme problème puisque votre omoplate va être bloquée sur le banc. Quand vous allez descendre la barre, avec vos bras longs, vous allez tirer, 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 et ce n'est plus l'épaule qui s'enfonce en dehors du banc en étirant le muscle, c'est l'omoplate c'est le l'humérus qui va partir en arrière et qui va étirer énormément le grand pectoral et qui va entraîner sa déchirure. Donc en général, si vous avez clavicule courte, bras long, vous allez être propice, vous allez avoir des prédispositions aux déchirures du grand pectoral en développé couché lourd. Et paradoxalement, un type qui a des clavicules larges et bras longs aura peut-être moins de problèmes de déchirure. Bien sûr, les bras longs, ça gêne, surtout les humérus, ça risque de faire des blessures, mais un type qui aura clavicule longue, bras longs, aura moins de problèmes. Voilà. En sachant que c'est les clavicules courtes, bras courts, cage épaisse, qui en général font les champions de bench press. Alors bien sûr, tout ça est relatif. Quand vous avez des mecs énormes, ils ont des bras plus longs que même s'ils sont brévilignes, que des petits longilignes. Tout ça est en rapport. Mais on se trouve un peu avec des morphologies. Donc vous voyez, les mecs qui sont forts en coucher, en général, c'est clavicule courte, bras courts, bras longs, clavicule courte, bras longs, ça sera une catastrophe. Voilà. Alors, l'avantage des clavicules longues, vous allez les avoir dans des mouvements de type développé nuque. Et ouais, quand on est bon, quand on est clavicule longue, en général, on est moins bon au coucher, alors tout ça c'est proportionnel, et meilleur en épaule. La largeur d'épaule fait qu'on est meilleur en épaule, pour la bonne raison qu'on va pouvoir descendre plus facilement la barre, parce que les clavicules vont pouvoir entraîner l'épaule vers le bas et vous allez pousser à ce niveau très facilement. Donc la barre va toucher la poitrine sans en vérité avoir descendu réellement l'humérus, sans avoir étiré complètement le muscle deltoïde, parce que c'est la clavicule qui est descendue. Alors qu'un mec qui a des clavicules courtes va se retrouver bloqué ici, va pas arriver à descendre la barre jusqu'à la poitrine et va tirer et va être dans une position très instable quand il va faire le démarrage. Alors vous avez, alors ça c'est développé nuque, mais ça c'est du développement, mais en développé nuque, on peut voir aussi ici clavicule courte, clavicule longue, un type qui a des clavicules courtes à ce niveau-là, donc pas de largeur d'épaule, c'est la clavicule qui joue sur la largeur d'épaule, va avoir du mal, j'ai dessiné ici, à descendre la barre au niveau assez bas au niveau de la nuque et va tout le temps rester avec une barre haute, ce qui donne l'impression qu'il ne descend pas sa barre, alors qu'en vérité, il aura quand même descendu l'humérus, mais le fait de ne pas pouvoir descendre bien les bras vers l'arrière parce que les muscles ici vont être compressés, donc il va être bloqué, puisqu'il n'est pas large d'épaule, il ne va pas pouvoir bien descendre, il va se retrouver avec une barre assez haute, placée assez haute, et il ne va pas pouvoir bien descendre sa barre. Donc vous voyez que en développé nuque, la largeur des clavicules, donc le fait d'avoir une grande largeur des clavicules, facilite la descente de la barre. Vous vous retrouvez avec une barre bien descendue, vous pouvez remonter, alors qu'avec des clavicules courtes, vous restez bloqué avec la barre à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Écoutez, si vous avez des clavicules courtes, ne descendez pas très bas, le travail sera quasiment le même, mais pas vraiment, parce que de toute façon, si vous avez des clavicules courtes, vous n'allez pas pouvoir monter un peu plus les épaules par une contraction des trapèzes, vous allez vous retrouver bloqué à ce niveau-là, parce que votre clavicule va bloquer, ce qui donne l'impression qu'on ne peut pas pousser la barre à fond, vous allez être comme ça, hop, c'est pas bon, tu vois. Donc il y a tout le temps un problème de blocage dans les développés nuque ou développés devant, avec la largeur de clavicule. En général, les mecs qui sont bons en épaules sont des mecs qui ont une bonne mobilité d'épaule, ce qui leur permet même de s'arrêter relax en bas et de repartir, alors que celui qui aura les épaules courtes sera un peu en suspension à ce niveau-là, et ça ne va pas être le top pour lui. Donc déjà, clavicule longue, plus de facilité en épaule, clavicule courte, moins de facilité à cause de la position du mouvement, ce qui ne veut pas dire qu'il est moins fort en épaule, au niveau musculaire, ce qui veut dire que les développés avec barre vont lui poser des problèmes à celui qui n'a pas de clavicule longue. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit ? Écoute, prends des haltères et travaille avec des haltères dans l'angle
que tu veux, incline-toi comme tu veux, essaye de ressentir tes épaules pour éviter d'être bloqué, d'avoir de mauvaises sensations sur des développés quand tu as les clavicules courtes. Alors, un petit truc que j'avais oublié, c'est si vous avez ce problème de clavicule longue au développé couché, j'ai oublié parce que j'improvise un peu mes vidéos, hein, si vous avez ce problème clavicule longue et ce problème d'épaule qui est en train, attends, je le remets, ce problème d'épaule qui tombe en dehors du banc, ce qu'il faut faire pour avoir un développé couché plus puissant, hein, c'est pas un développé couché pour bien sentir les pecs, si vous voulez frimer devant vos copains, et c'est ce que font les powerlifters, vous contractez les omoplates au maximum, hein, par une contraction des rhomboïdes et des trapèzes inférieurs, donc ça se travaille, hein, c'est des positions à voir, pour pouvoir recentrer les omoplates sur le banc et avoir une poussée plus puissante. C'est ce que font les champions de bench press, hein, ils contractent rhomboïdes et trapèzes pour resserrer les omoplates, pour pouvoir pousser en fin de compte, sur un support stable. Donc ça, c'est la base. Alors même les mecs courts le font, mais quand vous êtes longiligne, c'est très important de le faire. Et c'est aussi très important de le travailler si vous voulez avoir de meilleures performances. Hein, pour les longilignes, travailler milieu de trapèze, bas de trapèze, rhomboïde, c'est ce qui est de plus important parce que vous allez en avoir besoin pour bien ramener les omoplates. Alors, est-ce que j'ai d'autres explications à donner? Ah oui. Le problème aussi d'avoir des clavicules relativement longues, c'est, alors est-ce que je vais retrouver l'explication? Non, je ne l'ai pas là. C'est par exemple aux tractions. Quand vous avez des clavicules longues et que vous faites des tractions barre fixe, vous allez avoir un problème au démarrage. Pourquoi? Parce que les clavicules longues vont partir sur le côté. Ces clavicules vont aller se mettre sur les clavicules sont là, vont monter beaucoup plus que des mecs qui ont des clavicules courtes. Clavicules courtes, il n'y a pas beaucoup de mouvements d'omoplate puisque les clavicules sont courtes. Si vous avez des clavicules longues, les clavicules vont monter et vous allez vous retrouver avec les clavicules complètement tendues et les omoplates balancées sur l'extérieur, ce qui va faire que votre démarrage aux tractions va être beaucoup plus problématique. Et vous allez avoir du mal à réaliser des tractions. Alors que des gars qui ont des clavicules courtes, en général, ont un très petit mouvement d'omoplate et il suffit qu'ils contractent un peu le dos et ils n'ont plus qu'à faire des mouvements d'humérus, actionnés par le grand rond, le grand dorsal principalement, pour pouvoir monter à la barre fixe. Alors que les gars qui ont des clavicules longues vont être obligés, en plus des mouvements de grand rond, de grand rond et de grand dorsal, vont être obligés d'utiliser en plus leur milieu de trapèze et leur rhomboïde pour tirer les épaules en arrière et monter la barre le plus haut possible. Alors eux, ils montent en général plus facilement, mais le démarrage est très pénible pour les gens qui ont des clavicules longues. Alors que les gars qui ont des clavicules longues peuvent souvent être très à l'aise pour démarrer puissamment en traction. C'est ce que font les singes qui n'ont pas beaucoup de clavicules. Eux, ils ont un démarrage extrêmement puissant, tout en dorsaux, puisque la clavicule ne va pas trop bouger, elle n'est pas très longue, et ils peuvent se déplacer très facilement, bien qu'ils ne peuvent pas monter très haut, mais le but des singes, c'est de faire de la brachiation, donc ils se déplacent dans les bras, ils n'ont pas à monter sur les branches en faisant des muscle-up, eux, ils restent suspendus, ils se tractionnent comme ça, un peu comme les échelles horizontales que l'on voit en crossfit. Ça, c'est une morphologie de singe. Donc ça fait des muscles très puissants, mais eux n'ont pas des très grandes clavicules. Donc vous voyez, clavicule longue donne un gros problème au démarrage pour les gars qui font des tractions. Donc on ne verra pas forcément de champions de traction avec des très larges clavicules parce qu'ils vont être vraiment handicapés pour le démarrage du mouvement, bien qu'ils peuvent monter plus facilement en haut. On les retrouvera peut-être plus facilement en muscle-up, mais moins aux tractions. Donc c'est des trucs qu'il faut savoir. Alors, l'avantage des clavicules courtes, même si c'est pas très esthétique à voir, puisqu'en général les femmes, même les hommes avec des bonnes clavicules bien grandes, ce qui montre qu'ils ont en général un taux hormonal, un bon taux hormonal, bon taux d'hormones de croissance, bon taux de testo, qui fait qu'il y a un développement général du corps avec une croissance des clavicules en largeur, la croissance des clavicules montrant souvent un bon physique et la capacité de bien calcifier. Les femmes, même les hommes à larges épaules, parce que, en général, ce sont des hommes avec une bonne santé, capables de
calcifier facilement un grand squelette, ce qui veut dire que leurs petits auront une bonne calcification aussi. Alors, nous avons des avantages aux clavicules courtes, hein, puisque si c'est moins esthétique, il y a quand même des avantages. Ce sont les shrugs. Vous savez, le travail des trapèzes. Les gars qui ont des clavicules courtes sont en général extrêmement forts au trapèze, tout simplement parce que le bras de levier de la clavicule, le bras de levier formé par la clavicule, il n'y a pas peu de porte-à-faux si vous voulez, fait que la remontée est beaucoup plus facile. Vous savez, quand vous tenez un poids au bout de la main, c'est beaucoup plus dur que quand vous le tenez à cet endroit-là, hein. Donc, les règles des leviers fait qu'une clavicule courte pourra lever beaucoup plus facilement, à cause du levier plus court, hein, plus du levier moins de porte-à-faux, pourra lever plus facilement un poids lourd, alors qu'une clavicule longue posera un problème. C'est comme si vous avez un porte-à-faux important, vous tenez un poids à distance, avec votre clavicule, vous tenez les haltères dans chaque main à distance et vous allez avoir beaucoup de mal à remonter les épaules. C'est pour ça qu'en général, on trouve souvent des types qui ont des clavicules courtes avec des gros trapèzes volumineux, hein, comme ça, vous savez. Voilà, ces espèces de trapèzes extrêmement volumineux, clavicules courtes, gros trapèzes, clavicules longs, des trapèzes assez longs, peu puissants, hein, qui ont du mal à se développer. Mais bon, quand ils sont développés, ils sont jolis. Mais là, vous allez tout de suite avoir ou une impression de bouteille ou une impression de développement musculaire important. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Alors ça, c'est pour les morphologies, je vous le montre encore. Hop, attends, j'essaye de ressortir le dessin. Voilà, hein, on vous le remonte encore, le dessin. Voilà. Hop, tu vois. Donc clavicule longue, clavicule courte, deux morphologies différentes. Donc les mecs ont des clavicules courtes, très forts au shrug, hein, mais aussi plus forts aussi au rowing vertical, au tirage vertical, hein. Donc c'est ce mouvement, là je vais représenter une jolie jeune fille, hein, voilà une jolie jeune fille. Donc plus les clavicules seront longues, plus l'amorçage du mouvement par les épaules sera difficile. Et puis vous pouvez voir à cet endroit-là, là j'ai fait un petit dessin vous montrant que si on cumule clavicule courte, humérus court, c'est-à-dire ce bras-là, on devient un monstre pour faire des tirages verticales, hein. Voilà, et là je vous montre la morphologie, hein. Si vous avez par exemple des clavicules, là je me suis amusé à faire un petit dessin, pareil, j'ai pris la fille qui était là, j'ai mis la clavicule normale, une clavicule pas trop longue, hein. C'est une femme, hein, d'ailleurs, les femmes n'ont en général pas des clavicules très très longues, hein. Donc clavicule courte, on la voit ici la clavicule, hein. Humérus court, et là j'ai mis une clavicule longue, humérus long. Vous allez voir que la morphologie clavicule courte, humérus court va être beaucoup plus fort au tirage vertical, au rowing vertical, que la clavicule longue, humérus long. C'est-à-dire que pour une même longueur de bras, si vous avez peu d'humérus et beaucoup d'avant-bras, donc radius cubitus, vous allez être très fort au tirage vertical, mais peut-être moins fort pour épauler parce que vos grands bras vont faire que vous allez descendre complètement. Donc tout ça, c'est un jeu de levier qui fait que les meilleures morphologies sont celles qui réussissent dans les sports. Dans les sports. C'est-à-dire qu'un sport demande une certaine morphologie. Donc pour le tirage vertical, ce n'est pas que la force qui fait que vous puissiez lever des poids importants, c'est aussi le fait de ne pas avoir beaucoup de clavicules et d'avoir un humérus très court. Et pour un même effort, vous allez soulever 10, 20, 30 kg de plus que le voisin. Pourquoi ? Parce que votre morphologie le permet. Alors c'est très trompeur, mais méfiez-vous, parce que croire que quelqu'un est fort parce qu'il pousse lourd, oui, il est fort dans ce domaine. Les champions sont tous des gens qui ont une morphologie osseuse adaptée au sport qu'ils font, mais ce n'est pas la véritable force musculaire, c'est avant tout les leviers osseux qui donnent la possibilité de pratiquer telle ou telle activité. Bien sûr, la qualité musculaire joue aussi le développement, mais c'est les leviers osseux donnés par votre génétique, par votre développement, par votre programmation génétique, qui vous donnent la possibilité de performer dans tel ou tel mouvement. Donc on peut voir que sur les tirages verticaux, hein, humérus court, clavicule courte, favorise la montée de la barre. C'est pour ça que moi je peux très bien frimer, j'allais dans les salles et je m'amuse à faire du tirage menton à 120 kg. Vous imaginez 120 kg, bah oui, parce que je ne suis pas très large en clavicule et j'ai surtout des bras qui ne sont pas courts, mais j'ai des bras de singe, c'est-à-dire que j'ai des très longs avant-bras
et des humérus très courts, ce qui donne l'impression que, vous voyez, que j'ai un gros biceps. Hein, voilà, quand je fais ça, alors que j'ai un biceps qui est à 43, tu vois, maximum, alors que il donne l'impression d'être à 45. Il dit, oh, il est formidable. Non, parce que j'ai un humérus très très court, comme les chimpanzés, ce qui donne l'impression que j'ai un gros muscle et un grand avant-bras. Donc du coup, comme j'ai un grand avant-bras, j'ai en vérité des gros avant-bras. Hein. Ils sont pas petits. Mais ici, vous voyez, j'ai pas d'os, ils sont très longs. Ils ont bien 5 cm de plus que la plupart des mecs. Quand vous me comparez, vous le mettez sur une table comme ça, j'ai un très long avant-bras. Et j'ai une bonne circonférence, mais qui donne l'impression que mon avant-bras n'est pas forcément gros. Mais en vérité, il est gros parce que ma morphologie de bras, elle est mise à l'envers, comme dit Gundil. J'ai des bras de chimpanzé, un peu une morphologie de chimpanzé, sauf au niveau des mains. Donc voilà, c'est marrant de voir ça. Hein. Donc c'est pour ça que je suis performant, par exemple, en traction, à cause de cette morphologie. Très fort en développé, en tirage vertical. C'est pas parce que je suis plus musculaire que toi. Hein. J'ai pas tendance à être énorme. Par contre, j'ai un très bon influx nerveux, mais j'ai des leviers qui sont excellents pour le tirage vertical. Je peux monter à 120 sans me fatiguer en tirage vertical. Et puis en traction, je suis fait pour les tractions de crawl. Hein. Donc énorme grand rond, énorme grand dorsal, énorme longue portion du triceps, humérus court, ce qui me permet de bien tirer, tu vois. Et puis clavicule courte, ce qui me permet de pas en bas me retrouver avec les omoplates qui passent de chaque côté et d'avoir des tractions moins puissantes. Donc on voit que tout ça, c'est une question de morphologie. Alors est-ce que j'ai fini? Je regarde, non, mais je crois que j'ai parlé à peu près de tout. Donc on voit que l'influence des clavicules joue énormément sur la ligne, la morphologie, mais joue énormément sur les performances dans de nombreux sports. Alors il faut savoir que l'avantage d'avoir des clavicules larges, hein, quand vous voyez un mec qui a des clavicules larges, par exemple en combat, pour les mecs qui font du MMA, vous pouvez être sûr que c'est un mec qui va faire des crochets. Ah bah oui, puisqu'il va pouvoir, en plus d'utiliser la puissance des jambes, la rotation de la taille, utiliser justement cette épaule qui se déboîte et qui s'étire énormément, donc accumulation d'énergie élastique dans l'épaule par ces grandes clavicules larges, pour pouvoir accumuler l'énergie élastique et renvoyer un coup très puissant. Un coup qu'on peut voir, le crochet ça se voit, mais c'est un coup, si vous êtes un peu fatigué, vous le recevez, il est facile à éviter, mais quand vous le recevez, il assomme. Alors qu'un mec à clavicule courte, vous êtes sûr que son crochet va être beaucoup moins puissant parce qu'il ne pourra pas rajouter l'énergie élastique et l'accumulation d'énergie élastique dans les muscles de l'épaule donnée par justement cette grande clavicule. La grande clavicule est une adaptation au lancer. C'est pour ça qu'en général, les hommes ont des grandes clavicules parce qu'ils lancent plus que les femmes. C'était des chasseurs, nous étions des chasseurs. Donc la grande clavicule large, c'est pas un muscle du grimper, le singe il va être moins large, hein. C'est un muscle pour le lancer. Hein. Donc vous étirez, ça permet à l'épaule de se mettre en arrière, d'accumuler l'énergie élastique et de lancer une pierre. Parce que pendant des centaines de milliers d'années, l'homme a rapporté sa nourriture par la chasse, et c'était la chasse au lancer essentiellement. On lance un projectile, et c'est le lancer qui nous a permis de survivre quand les prédateurs nous agressaient, parce que même si on ne les tuait pas, on leur faisait mal avec des cailloux et des bâtons qu'on lançait, comme ça, bam. Mais aussi après de chasser. Donc les grandes clavicules des hommes sont en vérité des adaptations au lancer. Et les hommes, pendant des siècles, ont fait la guerre en lançant et en tapant latéralement à l'épée, aussi verticalement, mais aussi latéralement à l'épée, ce qui donne l'importance d'avoir de grandes clavicules. Hein. La grande clavicule est une aide pour le lancer, contre clavicule un peu moins. Regardez en athlétisme les lanceurs et vous verrez que la morphologie des lanceurs de javelot, c'est souvent large clavicule. Hein. C'est un avantage énorme. Tous les lancers se font en général avec des épaules larges. Alors moins les lanceurs de marteau, mais les lanceurs de marteau, il faut justement, en général, ils se relâchent. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir de très larges épaules. Mais c'est surtout les lancers de jets comme ça qui demandent de la clavicule, de la longue clavicule. Hein. N'oubliez pas, pour les grandes clavicules, pour les directs, hein. Quand vous voyez un mec qui a des grandes clavicules, lui il fait du direct, il tape comme ça. Un mec qui est étroit en clavicule, vous laisse savoir qu'il va vous faire un direct, et pas un crochet. Longue clavicule, crochet, petite clavicule, direct, parce qu'il ne peut pas tirer en arrière, donc il peut taper en direct beaucoup plus facilement. C'est marrant à voir, la morphologie fait ce que vous êtes, hein, et la façon dont vous pensez. Donc les performances que vous avez dans certains sports, vous les avez par votre morphologie, principalement osseuse, avant le développement musculaire. Voilà, petite vidéo, je pense que j'ai
tout dit sur les clavicules. Ben, j'espère qu'elle vous aura un peu instruite et qu'elle vous aura apporté un peu de sagesse. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. Et puis prenez vos distances. Mettez-vous du gel hydroalcoolique sur les mains. Euh, et puis bonne chance à tous. Et nous serons sortis d'affaires au beau jour, quand le virus mourra par la chaleur, la sécheresse et les UV. À bientôt et paix sur terre.